Bonjour et heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour passer ce moment ensemble avec votre petit déjeuner, votre café, autour de la parole du Seigneur surtout. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes aujourd'hui et pour la dernière fois encore au 9e chapitre du livre de la Genèse. Et j'aimerais vous lire avec vous les versets 25 à 27. Il est écrit, c'est Noé qui parle à son fils Cham. Maudit soit Canaan, ton enfant, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Alors, on en a parlé rapidement hier. Le chapitre suivant, le chapitre 10e de la Genèse, nous trace toute la généalogie des fils de Noé, donc Sem, Cham et Japheth. Nous voyons qu'au travers de tous leurs descendants se cachent les 70 nations qui se trouvent sur la terre, en tout cas au regard d'Israël. Bon, rapidement, pour bien comprendre, mais je vous encourage à lire le chapitre 10e de la Genèse, les descendants de Cham représentent, si je veux être grossier, le monde oriental. Nous avons donc, au travers des descendants de Cham, Canaan, avec les Jébusiens, etc. Nous avons l'Arabie, nous avons la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie, la Libye, la Phénicie. Nous avons tout ce monde oriental qui est là et qui fait partie des descendants de Cham. Les descendants de Sem, on en a aussi parlé hier, c'est qui? Parmi leurs descendants, vous retrouvez cela au chapitre 10, verset 24, il y a Héber. Héber est ce personnage de qui va être tiré ce nom hébreu. Les Hébreux sont Israël, les Juifs. Donc nous comprenons que les descendants de Sem, c'est le peuple juif. Voilà. Alors j'aimerais maintenant vous poser une question rapidement. À votre avis, la parole que Noé a prononcée là, que ce soit à Cham, comme à Sem, comme à Japheth, à votre avis, est-ce que cette parole s'est réalisée? Alors, vous me répondrez certainement oui. Ce à quoi je vous répondrai non. En réalité, cette parole s'est réalisée en partie. C'est-à-dire que, en ce qui concerne la réalisation, les descendants de Sem, donc les Juifs, les Hébreux, vont réellement réduire en esclavage les Cananéens lorsqu'ils vont prendre possession du pays promis, donc de Canaan. Et vous retrouvez tout ce récit dans le livre de Josué qui se trouve dans la Bible. Avec Josué, Israël va prendre possession de Canaan, réduisant ainsi les Cananéens en esclavage. Gloire à Dieu, cette parole s'est réalisée. Mais il y a encore là une parole qui demeure et qui est dans l'attente de sa réalisation. Je le relis pour vous, Genèse 9, verset 27. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave, à tous les deux. Bon. Alors, qui sont les descendants de Japheth? On va en parler aujourd'hui, parce que ça nous concerne. En réalité, les descendants de Japheth représentent le monde occidental. Par exemple, encore une fois, vous retrouvez tout cela dans le chapitre 10e. Par exemple, dans les descendants de Japheth, nous retrouvons Gomère. Gomère, c'est l'ancêtre des Cimériens, d'où sort la race celtique. Donc là, on parle de l'Irlande, de l'Écosse, du Portugal, de l'Australie, mais aussi de notre chère Bretagne. D'accord ? Dans les descendants de Japheth, nous retrouvons aussi Javan. Javan représente la Grèce, si on lit Daniel, chapitre 8, verset 21. Il y a aussi Madaï, qui est l'ancêtre des Mèdes. Il y a Ashkenaz, qui pour les Juifs est l'ancêtre des Allemands. Il y a Méchec, qui représente la Russie. Voilà, je pourrais continuer longtemps, mais pour comprendre que les descendants de Japheth sont ni plus ni moins que le monde occidental. Alors, Noé a dit que Dieu étende les possessions de Japheth. Selon les Juifs, selon les commentaires juifs, cette parole de Noé veut dire que
les descendants de Japheth, donc le monde occidental, va avoir sa prospérité augmentée. Il y aura là une prospérité mondiale qui va supplanter toutes les autres nations. Il va là y avoir, je vais y arriver, une domination universelle. Effectivement, quand on regarde un petit peu au fil des siècles l'évolution du monde occidental, on comprend que cette parole de Noé s'accomplit sous nos yeux. D'ailleurs, Japheth veut dire accroissement. Accroissement. Il veut dire aussi autre chose, on en parlera après. Mais Japheth veut déjà dire accroissement. Et lorsqu'il y a de l'accroissement, il y a toujours un risque. C'est pourquoi il y a un mais à cette histoire-là. Le problème, c'est que si le monde occidental s'accroît, le problème, c'est que tout en s'accroissant, il s'éloigne des tentes de Sem. Il s'éloigne d'Israël. Pourtant, Noé l'a dit, que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem. Nous sommes appelés à rejoindre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et pourtant, à cause de nos richesses, à cause de cet accroissement, à cause de cette domination, nous nous sommes éloignés d'Israël. J'en prends pour exemple, si vous vous dites peut-être « Oh, tu exagères », un exemple qui date d'il n'y a pas si longtemps. Je veux parler de l'esclavage que le monde occidental a fait subir au peuple noir africain. Qui est le peuple noir africain? Le peuple noir africain est issu de Cush. Cush, c'est qui? C'est un des fils de Cham, donc un des frères de Canaan. Ok? Et le monde occidental s'est justifié de cet esclavage noir africain en disant ceci. Genèse chapitre 9 dit que les descendants de Cham doivent devenir esclaves de Sem et de Japheth. Donc, c'est normal qu'en tant que descendants de Japheth, monde occidental, nous réduisons à l'esclavage le peuple noir africain. Et, en réalité, là, nous avons déformé Genèse chapitre 9, parce que ce n'est pas du tout ce que Noé a dit. Noé n'a pas parlé des descendants de Cham qui devraient être tous réduits en esclavage. Il a parlé uniquement d'un des fils de Cham. Il a parlé des descendants de Canaan, faisant ainsi allusion à l'entrée du peuple juif dans la terre promise. Quand les Juifs, les descendants de Sem, entreront en Canaan, alors Canaan sera réduit en esclavage au peuple, aux descendants de Sem. Mais il n'est pas fait mention là au fait de réduire en esclavage tous les descendants de Cham, non, uniquement les descendants de Canaan, l'un des fils de Cham, mais pas Cush, le frère de Cham. Et donc on a déformé Genèse 9 pour se justifier de l'esclavage du peuple noir africain. Tout ça pourquoi? Parce que finalement, on a pris la grosse tête. Oui, lorsque nous voyons notre prospérité s'accroître, nos richesses augmenter, si souvent, on prend la grosse tête. Et ce qui est vrai pour les nations est vrai aussi pour les individus, n'est-ce pas? Bon. Cette unité entre le monde occidental et le peuple d'Israël est certainement réservée pour un temps qui reste à venir et que la Bible appelle le millénium. Quoique, je crois que l'Église a une part à jouer là-dedans, parce que les chrétiens qui ont accepté Jésus, qui marchent en nouveauté de vie, les chrétiens sont appelés à vivre cette parole de Noé et à rejoindre Israël sous ses tentes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut littéralement aller vivre en Israël, mais je crois qu'il est là plutôt question d'un rapprochement fraternel, spirituel. Lorsque tu as reçu Jésus dans ton cœur, n'as-tu pas ressenti au fond de ton cœur comme un appel pour bénir le peuple juif? C'est parce que justement, tu as reçu un cœur selon Dieu et que cette parole de Noé reste encore à accomplir. Nous sommes donc appelés en tant qu'Église à collaborer à cette parole-là, au travers de nos prières pour le peuple d'Israël, au travers de dons ou d'offrandes que le Seigneur nous mettra à cœur d'envoyer pour telle ou telle situation qui se trouve là-bas, au travers aussi de prédications et de témoignages comme celui-ci, où nous voulons prêcher la vérité. Alors puissions-nous laisser l'Esprit de Dieu changer nos cœurs et nous pousser vers les tentes d'Israël.
Japhet signifie accroissement, comme on l'a dit tout à l'heure, mais signifie aussi beauté. Et pour les descendants de Sem, pour Israël, beauté est synonyme de pureté. Les deux sont un seul et même mot finalement. Et nous comprenons là que finalement les Juifs attendent donc avec nostalgie le jour où les descendants de Japhet auront enfin un cœur pur et accepteront ainsi d'habiter avec eux. Comprenez par là comme des liens amicaux qui s'installent et où enfin le monde occidental cessera de faire la guerre à Israël. Bon. Lorsque nous acceptons Jésus, Ézéchiel 36, verset 26 nous rappelle avec force que nous recevons ce cœur pur, qui veut donc nous pousser à bénir les Juifs, à bénir Israël. Alors sommes-nous de celles et de ceux qui bénissent le peuple d'Israël? J'aimerais vraiment qu'on se pose la question, car c'est dans le cœur de Dieu. Et celui qui bénit Israël reçoit en retour la paix de Dieu, car il entre ainsi dans les projets de Dieu, réellement dans ce qui est dans le cœur de Dieu. Alors prions pour Israël, que nous puissions avoir un cœur non seulement qui nous attire vers les terres d'Israël, mais surtout et avant tout vers le peuple d'Israël. Prions pour lui. Si vous le voulez bien, j'aimerais terminer par cela, que nous puissions intercéder maintenant pour eux. Seigneur, je prie pour tous les Juifs. Je prie pour le rassemblement du peuple juif sur ces terres d'Israël que tu as permis depuis déjà le milieu du XXe siècle et qui continue de s'opérer sous nos yeux aujourd'hui encore. Seigneur, ils s'unissent sur une même terre, ils s'unissent tout à nouveau sur une même langue. Seigneur, cet hébraïsme, cette langue hébraïque, Seigneur, et biblique même, ils l'apprennent tout à nouveau s'il le faut. Seigneur, ils s'unissent dans ces choses-là. Ils reviennent et nous sommes spectateurs de tout cela. Mais nous ne voulons pas être simplement spectateurs. Nous voulons devenir acteurs par nos prières. Je prie donc que tu unisses ton peuple encore davantage. Mais non seulement qu'ils s'unissent ensemble, qu'ils se retrouvent, mais aussi, Seigneur, que tu permettes que ton Église, qui a reçu un cœur pur, puisse s'unir avec eux par des liens fraternels et spirituels, et que nous puissions prier, les porter dans nos prières tous les jours, et te demander ta grâce. C'est pourquoi je prie pour leurs dirigeants, pour leur politique. En mars, il y aura les élections du Premier ministre. Puisses-tu conduire toutes ces élections. Nous prions aussi pour la Knesset, Seigneur, qui est un petit peu similaire à notre Assemblée nationale ici en France, qui vote les lois. Nous prions pour tous ceux qui gouvernent afin que ta volonté se fasse, Seigneur. Nous prions pour ta protection sur ce peuple d'Israël, car, Seigneur, malheureusement, toutes les nations se liguent contre ton peuple, et nous le savons, Seigneur, c'est marqué dans ta parole que ces choses doivent arriver afin que l'impie, l'antichrist, paraisse un jour, Seigneur, et que tu viennes délivrer ton peuple d'Israël, le jour où il criera à Jésus-Christ, le jour où il le reconnaîtra comme son Messie. Seigneur, je prie donc que ce jour vienne, que ton peuple d'Israël trouve en Jésus son Messie, tout comme nous l'avons trouvé. Oh Seigneur, merci pour tous les Juifs messianiques qui ont déjà accepté Christ. Mais Seigneur, je prie qu'un plus grand nombre puisse te rencontrer encore au travers du peuple d'Israël. Bénis ton peuple, Seigneur. Unis ton Église au peuple d'Israël. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain.